Bonjour, bonjour, c'est Myriel. Bon, je recommence pour la troisième fois. J'ai fait une bêtise, plusieurs bêtises même, donc recommence. Je vais vous faire des reviews du tarot de Karine Justeby, le dernier qu'elle vient de faire, l'Humanité Oracle Tarot. Pourquoi je dis Oracle à chaque fois? Donc, l'Humanity Tarot. Voilà, c'est un très joli tarot. Comment on appelle ça? Il est brillant. Voilà, comme ceci. Le dos est comme ceci. Il est magnifique avec un bébé qui regarde la terre. Franchement, c'est très inspirant comme dos. J'ai envie de raconter une histoire de ce bébé qui raconte la terre. Je raconterai une histoire. Donc, je vous remercie Karine de me l'avoir envoyé. Elle me l'a envoyé très 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 vite. Ça a été très rapide par la poste, par Colissimo. Elle a eu des charmantes intentions puisqu'elle m'a offert des plumes, une plume de ses poules ou de ses oiseaux. Elle m'a offert de l'encens pour mettre avec le jeu. Voilà, j'ai eu une dédicace sur un autre jeu. Voilà, donc j'aime beaucoup. C'est des charmantes attentions. Ça mange pas de pain. C'est tout petit. C'est des petits gestes qui font très très plaisir. Voilà, donc moi j'ai le numéro 72. Voilà. Alors voilà, c'est un petit singe qui regarde la terre. Donc vous avez les animaux et l'être humain en devenir. Vous voyez. Donc voilà, une petite dédicace à son mari qui a dessiné tout cet oracle, qu'il a dessiné avec des pastels secs, sur un papier spécial pastel, voilà, granuleux. Donc pour enlever les granuleux, elle a dû mettre deux couches de vernis, il me semble. Donc voilà, hein. Si les jeux sont un peu chers, c'est par rapport à ça, hein. Elle le fait imprimer en plus en France. Nous avons des cartes un peu pense-bête sur les arcanes majeurs et c'est écrit en gros. Alors ça c'est super. Et puis moi ça va m'aider parce que comme des fois j'ai des trous de mémoire, j'ai besoin de rappel et ça va être des, comment on appelle ça, une aide non négligeable avec à chaque fois trois mots-clés, hein. On a les bâtons, les coupes, les deniers. Donc à chaque fois, elle rappelle que les deniers, par exemple, c'est le matériel et l'argent. Les coupes, c'est le sentimental. Les épées, c'est le mental et les actions. Donc quelque part, à chaque fois, elle rappelle quand même ce à quoi représente chaque partie des mineurs. Et on commence par les majeurs. La tranchée neutre, c'est de l'excellent papier, hein. Franchement, c'est des belles cartes. Voilà, après, il y en a qui n'aiment pas le mat parce qu'ils sont, comment dire, ça trace un peu. Nous verrons bien. Voilà, donc là, elle a choisi le mat, elle a choisi une Australopithèque avec un animal de compagnie, un dinosaure. Ça, c'est rigolo. C'est assez rigolo. Donc, le début de l'humanité, les premiers pas faits par l'homme, debout. Le battleur avec Louis Braille, 1847. Donc Louis Braille, c'est un aveugle qui a créé le système Braille pour que les aveugles puissent lire. Mademoiselle Lenormand pour la grande prêtresse. C'est une diseuse de bonne aventure, une prêtresse moderne. Voilà, avec les jeux de cartes qu'elle utilisait, hein, parce qu'elle n'utilisait pas des petits Lenormand, hein, c'était des jeux de société, certes, de l'époque, mais elle utilisait des jeux de cartomancie. L'impératrice, donc Sissi, hein, donc elle s'appelle Elisabeth de Winterbach. Roosevelt pour l'empereur. Alors je vais mettre les mots-clés, comme ça, pour les cartes qui posent problème, pour les expliquer sans faire trop de polémique. Donc le pape Jean-Paul II, bon,
Qui d'autre que le pape Jean-Paul II pour incarner le hiérophante, le pape? Parce que quelque part, on a connu pratiquement que lui, notre génération. Moi j'ai 50 ans, donc Karine est guère plus âgée que moi. On a connu pratiquement que lui. C'est un des papes qui a le plus, je sais pas comment on dit, officier, on va dire. Les amoureux avec Loveling, 1958. C'est l'histoire d'un couple d'Américains qui s'unissent malgré leur peau, parce qu'ils sont d'ethnies différentes. Et c'était interdit à l'époque, et ils se sont retrouvés embêtés, emprisonnés et tout par rapport à leur amour qui était illégal à l'époque. Il était illégal de se marier avec un noir quand on était blanc. Voilà, donc ils ont lutté pour leur amour. Le chariot, avec le débarquement en Normandie. Mère Teresa pour la force, en 8. Force, maîtrise, passion et courage. C'est des cartes qui peuvent faire polémique pour certains. L'ermite, Dalai Lama. Et c'est des cartes apparemment qui ont fait polémique. Donc l'ermite, c'est... pourquoi j'ai l'ermite maintenant? Je vais le mettre parce qu'en fait, j'ai regardé, comme j'ai refait la vidéo, il n'est pas dans l'ordre. Il n'était pas dans l'ordre, donc je regarde. Non, il est bien dans l'ordre. J'ai passé autant de trucs que ça, ben c'est bien. Donc le Dalai Lama pour l'ermite. Donc si on regarde l'ermite, c'est le 9. Solitude, s'isoler, recherche et introspection. Si on regarde vraiment ce que font les bouddhistes, ils sont un peu dans l'introspection. Donc ça concorde avec la signification de la carte. Donc à ce moment-là, est-ce bien judicieux de polémiquer qu'on ait mis le Dalai Lama plutôt qu'un autre? Je ne sais pas. Le 10, c'est la roue de la fortune avec Horace. Horace, je ne me rappelle plus qui il était. Donc il va falloir que je cherche. Donc Horace, c'est bon, la roue de la fortune, c'est cycle, opportunité, chance à saisir, donc carpe diem. Le 11, la justice. Donc trancher, juger, décision juste. Donc oui, il a pris une décision radicale de prôner la justice et l'égalité entre l'homme blanc et l'homme noir, donc contre la ségrégation. C'est le 28 août 1963, quand il a fait son discours. On connaît bien cette phrase, I have a dream, j'ai un rêve. L'abbé Pierre, alors c'est pour ça que j'ai refait. Je ne sais pas pourquoi, j'ai dit la force. Je vais m'inspirer la force peut-être. Donc c'est le pendu. Donc le pendu, c'est le sacrifice et les épreuves bénéfiques. Et l'impuissance. Il ne faut pas oublier quand c'est qu'il a fait sa fondation, l'abbé Pierre. Je crois que c'est dans les années 50, si mes souvenirs sont bons, mais il va falloir que je révise mes classiques. Et qu'il a créé donc la fondation Abbé Pierre pour nourrir les gens, parce qu'il y avait eu un gros froid à Paris, il me semble que c'était à Paris, mais dans toute la France, qui a fait que les gens n'avaient plus rien à manger. Donc la soupe populaire, il a fait la soupe populaire pour les gens qui ne pouvaient pas se nourrir à Paris. Ça a été le commencement de la fondation Abbé Pierre. La mort. Bon, Jésus. La tempérance avec Aristote. Équilibre, patience, harmonie, fluidité.
Le diable, obsession, emprise, abus de pouvoir. Bah oui, Richelieu était vraiment dans ça, dans l'abus de pouvoir. Hein. L'abus de pouvoir de ses fonctions. La tour, donc avec les tours du 11 septembre. Hein, on ne va pas vous raconter l'histoire, tout le monde le sait, malheureusement. Hein, ce qui était en 2001 ici. Ben alors les jeunes, peut-être pas, ils ne l'ont pas vécu, mais nous, les plus anciens, on l'a vécu, cet événement qui a bouleversé le monde. Hein. Voilà. Simone Veil pour l'étoile. Simone Veil qui a quand même donné l'espoir et à beaucoup de jeunes filles qui se retrouvent embêtées hein, parce qu'elle apprenait. Après, on aime ou on n'aime pas, hein, on est contre, on est pour ce qu'elle a fait. Elle a quand même donné beaucoup d'indépendance aux jeunes femmes, donc quelque part, elle a donné aussi de l'espoir à toute une génération de femmes. Et c'est pour ça qu'elle a été choisie, je suppose. Donc la Lune avec Neil Armstrong, donc le 21 juillet 1969. Le Soleil avec Ra, donc là on n'a pas de date, on n'a rien, donc on n'a même pas le nom de Ra, parce qu'il a supposé que tout le monde connaissait ce dieu. Là, le jugement avec Greta Thunberg. Alors, je n'ai pas suivi cette jeune fille. Je sais qu'elle existe et qu'elle prône en fait tout ce qui est la préservation de la terre. Il faudrait que je gratte un peu plus avec qui elle est. Je regarderai Le Monde avec ce bébé qui se fait baptiser ou laver par sa mère ou son père. Je dirais son père. Mais non, c'est peut-être une femme. Voilà, cette douceur. Le monde, c'est bien ça. Donc, ce que j'aime, c'est qu'on a la terre ici, qui fait comme une bassine, comme un récipient, et on a l'eau ici, qui est purificatrice. Donc, franchement, c'est très joli. Et là, on passe au bâton, avec la conquête de l'Ouest en 1803. Donc, l'As de bâton, si on reste dans les bâtons, c'est un début créatif, une opportunité, une inspiration. Les gens ont dû faire preuve de créativité pour affronter des espaces inconnus. Poupou, le 24 février 2022, avec pour le 2 de bâton. 2 de bâton qui est la planification et prendre des décisions. La décision a été prise, hein, on sait, hein, les prémices d'une guerre étaient là. Christophe Colomb, 1492, pour le 3 de bâton. Le 3 de bâton, c'est le voyage, hein, l'expansion. Voilà, voir loin. Donc il a vu très loin puisqu'il s'est dit qu'on pouvait traverser les mers et les océans pour se retrouver dans un... Lui, il pensait être en Inde et faire le tour du monde. Il voulait faire le tour du monde et rejoindre l'Inde pour prouver que la Terre était ronde. Et il s'est retrouvé en Amérique. Alors voilà. Nelson Mandela pour le 4 de bâton. Le 4 de bâton qui est la célébration, la joie et le partage. Hein. Il a été libéré, il était en joie, il a retrouvé sa femme, enfin bref. Et c'est la joie de tout un peuple aussi. Toujours dans l'apartheid, quoi, en fait. Hein. Le 5 de bâton avec Charlie Hebdo. Ouais, triste jour que ce jour-là où du 7 janvier 2015, on a fait exploser donc Charlie Hebdo. Il y avait Cabu, il y avait d'autres dessinateurs de renom et c'était une grande perte. Hein. Franchement, ça a été une grande perte. C'était des gens d'une intelligence rare. Et en fait, le 5 de bâton, qu'est-ce qu'il représente ?
défendre ses opinions, conflits. Donc d'un côté comme de l'autre, ils ont défendu leurs opinions. Et c'est arrivé au conflit, puisque ça a fini par l'explosion de Charlie Hebdo, quand même. Donc voilà. Donc c'est vraiment dans la carte. Donc là, c'est le Coco Circus. Le gars s'en est sorti. Le vieux monsieur, il va mieux. Il sort de l'hôpital. Tout le monde le félicite, mais lui, il félicite tout le monde, hein, tous ceux qui se sont occupés de lui et qui ont fait en sorte qu'il s'en sorte. Donc victoire, reconnaissance et confiance. Le 7 de bâton, ça c'est ce genre de carte qui fait polémique apparemment. Côté celle-là aussi, hein, avec fait du ski, faut pas dire son nom. Donc ça c'est le 7 de bâton, donc c'est lutte, difficulté et se protéger. D'un côté comme de l'autre, puisque là on a l'autre côté, d'un côté comme de l'autre, ils étaient dans la lutte et dans la défense. Voilà. Donc, et du coup, ils avaient des difficultés à se protéger, et ben, ils sont partis en guéguerre, quoi. Voilà, en gros. Donc là, on a le U. Là, on a lui qui défend sa position, qui dit il faut nous aider. C'est exactement ça. Hein. Après, on ne prend pas parti. Hein. Le 8 de bâton, c'est Charles de Gaulle avec l'appel du 18e de 140. 8 de bâton, c'est passé à l'action, mouvement, rapidité. Il a fallu être très rapide hein, pour pas être devancé par l'ennemi. Donc l'appel aux alliés a été décidé très rapidement et en quelques jours, c'était plié, quoi. Verdun, 1916, le 9 de bâton, courage, persévérance et détermination. Il fallait être déterminé pour être là-dedans, surtout qu'on était ensevelis, enterrés vivants pour la plupart. Le 10 de bâton, bon ben voilà, hein, on connaît le 10 de bâton, hein, c'est le fardeau, la responsabilité, le stress. Le valet de bâton avec American Horse. Alors, je ne connais pas trop l'histoire d'American Horse. Je connais plus Crazy Horse. American Horse, alors pour le valet de bâton, c'est le messager, l'énergie de liberté. Effectivement, ils se battaient pour leur terre et pour préserver leur lieu de vie et pour leur liberté à cette époque, les Amérindiens. Là, on a Crazy Horse, le cavalier de bâton, qui est beaucoup d'énergie, peur de rien, et c'est vrai, il fonçait dans le tas. C'est ce qui lui a valu de gagner quelques batailles. Il a perdu la guerre, hélas. Voilà. Edith Piaf, la reine de bâton. Donc la reine de bâton, c'est déterminée, extravertie et chaleureuse. On peut dire qu'elle était comme ça. Elle assumait pleinement d'être une femme à homme. Elle aimait ça. C'était une grande artiste. Freddie Mercury, énergie, leader, passion, charismatique. Bon ben oui, hein, c'est Freddie. Hein. Et il était charismatique et énergique. Les coupes, l'as de coupe. Donc là, on est dans quand le mur est tombé, le mur de Berlin. On était tous devant nos écrans, je me rappelle. Moi, j'étais petite encore, mais toute jeune. Et on était fascinés. On voyait les familles se réunir, pleurer dans les bras les uns des autres. Cette image, je crois qu'elle existait. Vraiment, enfin, c'est d'inspiration, mais on a vu un couple de vieux monsieur et dames prendre les bras de leurs petits-enfants qu'ils n'avaient jamais vus parce qu'il y avait un mur entre eux. Parce qu'il y a des villes qui ont été séparées par le milieu quand même, par ce mur. Hein. On n'a pas fait des choses trop bien non plus. Hein. Et c'était émouvant, touchant.
Donc l'as de coupe, c'est quand même le début émotionnel, l'amour et la compassion. Donc là, on est là-dedans. Le plan Marshall avec le 2 de coupe, c'est l'union, les liens forts et les partenaires avec le respect. Le 3 de coupe, c'est les plaisirs partagés, la joie et les retrouvailles. Donc là, c'est plutôt les plaisirs partagés, plus que les retrouvailles. Alors peut-être que l'Américain revient dans son pays, ou peut-être, mais après, là, c'est la fin de la guerre, de la Seconde Guerre mondiale. Trump pour le 4 de coupe, c'est ce qui a fait jaser apparemment aussi. Donc le 4 de coupe, ben là, c'est en 2020 quand il a perdu les élections. Donc forcément, il est dans le 4 de coupe. Il est en repli, en réflexion et insatisfait. Voilà, je ne suis pas sûre qu'il soit apathique parce que ce n'est pas sa nature, mais il était peut-être là-dedans quand même. Après, on a Pearl Harbor pour le 5 de coupe. Donc chagrin, perte, regret. Déception peut-être pas, mais quoique. Oui, déception parce qu'ils s'y attendaient pas. Ils pensaient vraiment qu'ils étaient inattaquables quand même. Donc Lucrèce, je ne peux pas dire le nom, du 24 février 2021, donc le 6 de coupe. Donc le 6 de coupe, c'est le souvenir, la nostalgie. Donc là, ils se souviennent de leur moment passé à l'extérieur, sans guerre. Donc, ouais. Jusque-là, le 7 de coupe. Donc ça, je ne connais pas. L'accord GIEC. Je ne connais pas le rapport GIEC. Il va falloir que je regarde ce que c'est. Et en fait, ça doit être un peu... je pense que ça doit être un truc sur l'environnement. Mais je ne suis pas sûre. Donc le 7 de coupe, c'est le choix, l'illusion, des rêves et les désirs. Le 8 de coupe. 8 de coupe, abondant, fuite et déception. Donc ça, c'est Kaboul, quand les forces armées laissent Kaboul en 2021. Le 9 de coupe, c'est Lourdes. Donc le 9 de coupe, c'est le souhait, la satisfaction et les vœux exaucés. Donc ouais, là on fait des vœux à Lourdes, de prompt rétablissement. Donc là on voit une dame ou un monsieur, une dame, qui est sorti de son fauteuil. Donc c'est un miraculé de Lourdes. Donc son vœu a été exaucé. Alors, Irak, US-Irak 2003, donc c'est le 10 de coupe. Donc le 10 de coupe, c'est la famille, joie d'être ensemble. Donc ça, c'est les femmes dans l'armée qui reviennent du combat, qui retrouvent leur famille. Alors elle disait, parce que moi je ne me suis pas trop attardée dessus, que c'était la première fois qu'on voyait des femmes partir au combat à cette époque-là. Je ne me suis pas intéressée, donc ça c'est Karine, je ne fais que répéter ce qu'elle a dit. J'irai voir comment ça s'est passé, tout ça, et tout ce qui s'est passé autour, ça j'irai voir aussi. Elvis Presley en cavalier de coupe, parce que Elvis c'est... j'ai mis le cavalier avant le valet, bon, vous m'excuserez. C'est l'homme sensible, passionné et romantique, effectivement, ses chansons, le romantique à souhait. Elle est belle, en plus il y a le cheval derrière, vous voyez. C'est très belle cette image. Le valet de coupe, c'est Anne Frank. Voilà, il y a l'émotion du valet, le messager. Voilà, le messager, c'est vrai qu'elle a écrit un super message avec son livre, ses mémoires, enfin son journal intime. La reine de coupe avec sœur Emmanuelle. Donc compassion, amour et sécurité. Le roi de coupe avec Gandhi. Équilibre, généreux et bienveillant. C'est quand même quelqu'un qui apprenait de ne pas faire la guerre et qu'on vaincrait par la paix. On devrait écouter un peu plus Gandhi en ce moment, je pense. Les deniers maintenant. L'as de denier, début de l'abondance, prospérité. C'est celui-là ? Ouais, l'as de denier.
Début de l'abondance, prospérité. C'est les débuts où les gens pouvaient se payer les voitures. Là, c'est la 2 chevaux. On avait la 2 chevaux et la coccinelle. C'est les premières voitures qui étaient la voiture du peuple, en fait, et qui ont permis à pas mal de Français à traverser la France et à passer les week-ends au bord de mer, dans le sud. Et ça a été le commencement de l'A7, de l'autoroute A7 et c'était vraiment un périple que de traverser la France à cette époque. Et la 2 chevaux, comme la coccinelle, c'était vraiment la voiture de la liberté, quoi, pour cette époque. Le 2 de denier. Alors lui, si je me souviens bien, si j'ai bien vu, je crois que Sam Polk, si je ne me trompe pas, c'est un milliardaire qui a tout laissé derrière lui pour partir au vert, quoi. Il s'est mis au vert carrément. Je regarderai, je confirmerai, mais je crois que c'est ça. Donc ses choix, opportunités, équilibre et s'adapter. Donc lui, pour son équilibre, il a tout laissé derrière lui et il est parti à l'aventure. Le 3 de denier. Apprentissage, travailler ensemble. Donc là, c'est les compagnons du devoir avec Salomon. Alors pourquoi les compagnons des devoirs et Salomon? C'est parce que ce sont les bâtisseurs, ils se disent dignes successeurs de Maître Jacques et des bâtisseurs de cathédrales et des bâtisseurs aussi du temple de Salomon. Le 4 de denier, donc Harpagon. Alors qui connaît Molière connaît Harpagon, c'est l'avare dans toute sa splendeur. Donc moi, c'est le 4 de denier, c'est l'avarice, c'est économiser, contrôler, sécuriser son argent. Le 5 de denier, la pauvreté avec les SDF, la honte, l'isolement, l'insécurité. Je pourrais être votre grand-mère. Le message est fort et c'est vrai. Hein. Ça me rappelle l'histoire d'une petite dame avec un homme à côté d'elle. Ils étaient ensemble. Et moi, je me rappelle, c'était le passage de l'euro du franc à l'euro. Et j'avais laissé toutes les pièces que j'avais dans mon porte-monnaie. Il y en avait quand même pour quelques sous. Hein. Et à une petite dame et à ce monsieur qui était heureux de me parler en fait. Ils étaient encore plus heureux que je leur parle. Et elle m'a expliqué qu'elle avait une retraite, mais qui était petite, et qu'elle avait plus de famille, donc plus personne pour se porter garant de caution. Donc du coup, elle était obligée de dormir toute seule, dehors, comme ça, et qu'elle avait trouvé ce gentil jeune homme qui en fait la protégeait un peu, parce qu'elle n'aimait pas rester seule. Et cet homme m'avait expliqué que en fait, c'était un chirurgien qui avait fait un mauvais diagnostic, qui avait apparemment tué quelqu'un hein, en faisant une erreur, et qui s'est retrouvé fort embêté, et il a tout perdu. Il a plus pratiquer, il a tout perdu, alors un peu la dépression, un peu tout ce qui doit s'en suivre. Ils ont tout perdu. Alors c'est des gens qui ont jamais été, c'est pas des gens qui n'ont pas travaillé, c'est des gens qui ont travaillé toute leur vie. C'est des gens plus ou moins bien placés en plus, mais c'est juste que le hasard de la vie les a menés à faire la manche. Donc, si j'ai un message à passer là pour tous ceux qui disent oui, tu vois, s'ils sont dehors, c'est qu'ils l'ont bien voulu. Non, ne jugez pas trop, parlez-leur et vous verrez que derrière chaque SDF, il y a une histoire plus ou moins triste. Franchement, il faut leur parler, il faut être avec eux et il faut les considérer comme des êtres humains à part entière. Moi, je trouve que c'est horrible de laisser les personnes âgées, tout ça, parce qu'elles sont seules, ne pas leur donner un toit alors qu'ils gagnent de l'argent. Hein. C'est pas normal. Ça ne devrait pas exister en France. Ça devrait exister nulle part d'ailleurs. Angelina Jolie pour le 6 de denier. Donc le 6 de denier, c'est donner, partager, charité, prospérité. Donc avec sa fondation là pour les écoles. C'est Madoc, c'est
ça. Alors, j'ai pas trop suivi ce qu'elle fait avec les écoles, mais voilà, je sais qu'elle a cette fondation. Pierre Rabhi pour le 7 de denier, récolte, patience, satisfaction au travail. C'est vrai que Pierre Rabhi, qu'est-ce qu'il était patient. Il parlait du colibri, de sa part dans l'humanité, et que toute petite soit-elle, le colibri est tout petit. Et en fait, il y a un incendie dans un jardin, dans une forêt. Et le petit colibri, il dit, mais je suis tout petit, qu'est-ce que je peux faire? Et puis il a l'idée de récupérer un peu de nectar des fleurs, qu'il y a de l'eau en fait, et il arrose petit petit, il fait des va-et-vient, il fait des va-et-vient, c'est pour ça qu'il va vite, hein. Et il contribue petit petit à ce qu'il n'y ait pas l'incendie dans la forêt, quoi. Voilà, sa part, la part du colibri. Ça, c'est ce qu'aimait raconter Pierre Rabhi. Bon, il le raconte beaucoup mieux que moi. Franchement, ça me met la larme de parler de ça parce que il m'a révélé pas mal de choses sur tout ce qui est environnement et protection, ouais, de la diversité, qu'elle soit animale ou végétale. 8. Apprendre, travail acharné, engagement. 8 de denier, donc avec Coco Chanel. C'est vrai qu'elle a dû se battre pour faire ce qu'elle a fait. Le 9 de denier, Liliane Bettencourt, donc c'est le luxe, c'est la réussite, atteindre ses objectifs, effectivement, hein. Elle était dans la réussite et dans le luxe. Le 10 de denier avec Grace Kelly, donc c'est l'héritage familial, la transmission et des richesses. Elon Musk, le valet, les opportunités, les projets rentables, les opportunités financières. Bah oui, il a 1000 projets, lui, ça carbure vite, hein. Il est dans tous les bons coups. Le cavalier de denier avec Mark Zuckerberg. Alors, le cavalier, c'est méthodique, réussite financière. On ne nous explique pas qu'il est bon, qu'il est mauvais. Une carte peut être bonne ou mauvaise, hein. Elle est même les deux. Donc voilà, c'est méthodique, réussite financière. On ne peut pas le nier, hein. Ils sont quand même bien faits, ces personnages. Je ne sais pas si vous voyez, mais qu'on les aime ou qu'on les aime pas, hein. Regardez comme c'est bien dessiné. Il y en a qui disent qu'ils dessinent mal, il paraît. Bon, je regrette, mais Diana, alors c'est dommage, ça ne zoome pas bien. Attendez, je vais essayer de vous montrer. Voilà. Et je vais y aller petit. Zoomer encore. Regardez comme c'est beau. Moi, je regrette. Il n'y a pas beaucoup de dessinateurs qui peuvent faire ça, quand même. On dirait presque une photo. Moi, je regrette, mais je me demande comment on peut dire que cet homme, hein, parce qu'apparemment, je la crois, hein, Karine, quand elle dit on lui aurait dit que c'était mal dessiné. Eh ben moi, je regrette, mais ça, hein, c'est pas facile à faire. Le mec est hyper doué. Maintenant, vous dites ce que vous voulez, hein. Alors, j'ai oublié de dire là le roi de denier. Donc, le roi de denier, c'est le pouvoir, la maîtrise, le contrôle et l'abondance. Il est dans l'abondance et il est dans le contrôle. Il est dans la maîtrise et c'est un homme de pouvoir. Donc, que dire de plus? C'est... Voilà. On n'est pas en train de dire c'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un de pas bien. Il n'y a pas un jugement de valeur. Il y a juste des mots-clés qui correspondent à un personnage. Et c'est vrai qu'ils correspondent, hein. Quand je vois pouvoir, maîtrise, contrôle et abondance, il est dans le contrôle, le gars. Ben oui. Et moi, c'est pas mon ami particulièrement, c'est pas mon ennemi, c'est pas mon ami quand même. Voilà. L'As d'épée avec Alan Turing. Alors c'est celui qui a créé, qui a craqué le code Enigma.
Et c'était franchement un teston, comme on dit. Donc c'est clarté d'esprit, intellect et potentiel. Il a fallu du potentiel pour craquer la machine. Il y est arrivé. Et c'est grâce à lui si on a gagné la Seconde Guerre mondiale. Hein. C'est grâce à ça. Hein. Le 2 d'épée, décision, difficulté, impasse et choix avec les boîtes à bébés. Hein. Je crois que c'est en Allemagne qu'on a ça. C'est là où on dépose les bébés qu'on veut laisser, qu'on abandonne. Hein, pour pas qu'ils aient froid. C'est horrible. Hein. C'est horrible pour la mère, horrible pour le bébé. Le 3 d'épée, chagrin, séparation, douleur. Bon, ben voilà, on sait de qui on parle là. C'est Diana avec ses enfants qui la pleurent. Le 4 d'épée, c'est le repos, la détente, la récupération. Voilà, donc là c'est quand on a été con, plus loin fini, et pas con, fini, bien que. Et là, on voit vraiment qu'il y a eu des séparations, parce que là, on voit une famille, et là, on voit des personnes âgées, donc on peut se dire, tiens, la famille, là, elles ne peuvent pas se voir et tout. Il y a toute une histoire qu'on peut créer au-dessus de la carte, en plus des mots-clés. Le 5 d'épée, avec la bataille du Vercors en 1944, le pays de la liberté. Ici commence le pays de la liberté, dans le Vercors. Voilà, donc conflit, victoire amère, querelle, et ouais, parce que à cette époque-là, on le sait, la France était divisée en deux. Le 6 d'épée, abandon, regret, décision difficile avec l'UKRN 2022, donc 2022, c'est quand les familles ont été séparées et ont dû partir dans d'autres pays pour se protéger. Hein. Le 7 d'épée avec Judas et son baiser, la trahison, la déception et le vol. Le 8 d'épée, l'isolement, la confusion et l'impuissance avec cette femme battue. Peut-être même plus, qui ne sait pas si elle doit déclarer à la police ou pas, ce qu'on lui a fait. Le 9, l'angoisse, la peur et le désespoir avec les enfants harcelés à l'école. Ça existe, hein. Le 10 d'épée, oh là là, vous allez dire qu'elle est nue, hein. En plus, il lui a mis des nénés à l'air. Bah ouais. Bon, normal, elle a qu'un. Bah, sur l'original, il y a les seins à l'air aussi. Hein. Le 10 d'épée, fin brutale, renouveau et perte. J'espère que vous n'allez pas vous offusquer parce qu'il y a les seins à l'air quand même. Non, hein. Bah, lui, il a les fesses à l'air. Voilà. Sur la photo originale, Marianne a un sein à l'air. Donc voilà, c'est la liberté de l'auteur. Pourquoi le 10 d'épée pour la Révolution française? Parce que c'est une fin brutale, un renouveau et une perte. Il y a eu quand même pas mal de pertes humaines. Hein. Le valet d'épée, et pas que, il y a eu pertes financières pour certains aussi. Le valet d'épée, curiosité, intelligence, recherche et vérité. Bon, ben voilà, Sigmund Freud, oui, chercher la vérité, essayer de comprendre ce qui se passait dans le cerveau humain à sa manière. On aime, on n'aime pas. Moi, je ne suis pas très freudienne. Hein. J'ai beaucoup lu Freud, j'ai beaucoup lu Dolto, j'ai beaucoup lu Jung. Je suis plus Jung. Ouais, je préfère Jung, mais après, ils font partie de la même école, hein, et enfin de la même école, de la même époque, c'est des grands noms, et c'est ceux qui ont créé la psychanalyse moderne, hein, telle qu'on la connaît maintenant. Donc bravo. Voilà, cavalier d'épée, c'est Napoléon Bonaparte, obstiné, déterminé, action rapide, effectivement. C'était quelqu'un de déterminé. La reine d'épée en Marie Curie.
C'est pour ça que je l'ai pris, parce que ça, c'est des noms comme Marie Curie, l'abbé Pierre, Pierre Rabhi. Voilà, ça, c'est des figures qui m'ont attirée dans ce jeu. Donc là, Marie Curie, c'est la reine d'épée, cérébrale, indépendante, méthodique. Le roi d'épée, Jules César, puissant, autoritaire et cérébral. Quand on voit le regard qui tire, moi je dirais méchant en plus. Attendez, on va zoomer. On va zoomer. Parce qu'il faut que je fasse doucement, sinon il n'arrive pas à faire le focus. Regardez cette tête. Je regrette, il fait peur. Il a l'air bougon, en colère. Il a pas l'air évident, le monsieur, là. Jules. Il est beau, hein? Franchement, il est beau. Regardez, on voit ses muscles, le drapé de sa toge, de sa cape. Regardez les détails. On peut dire qu'il dessine mal. Franchement, il dessine super bien. Et encore, moi, ça ne lui rend pas justice, hein, ma caméra. Quand on voit ce bébé, regardez-moi ça, ce bébé. Regardez, je vais vous zoomer. Hein. Regardez la terre, comme les détails qu'il y a. On peut pas dire que c'est moche quand même. Hein. Bon, ben voilà, j'ai fini avec le jeu. Voilà. Alors, il se mélange pas difficilement pour moi parce que j'ai des petites mains et que c'est des grandes cartes. Mais je vais le mélanger un peu à la manière de Karine Justeby, hein, qui mélange ses cartes à peu près comme ça. Voilà. Et qui les mélange à peu près comme ça. Et c'est très bien qu'elles soient mélangées de cette manière. Voilà. Voilà. Et je vais mélanger de cette manière, comme elle fait Karine, hein, en fait. Voilà. Voilà. Et puis voilà. Et je les prendrai comme ça, sans les étaler. Parce qu'en fait, elles sont trop grosses pour mes mains. Alors, ceux qui ont des grandes mains, ça gênera peut-être moins. Je sais pas. Hein. Vous me direz hein, en commentaire si vous l'avez. En tout cas, moi, je suis bien contente de l'avoir. Ça ne me dérange pas qu'il y ait certaines têtes plutôt que d'autres, qu'il y ait certains personnages dans certaines positions. Parce que qu'on soit bon ou mauvais n'est pas la question. Je ne pense pas qu'il y ait un parti pris, hein, même s'il y en a un. Mais dans chaque personne, il y a du bon, il y a du mauvais. Et dans chaque personne, il y a des moments bien, il y a des moments moins bien. Donc, moi, je ne juge pas. Je ne veux pas juger. J'ai jugé longtemps. J'essaye de me soigner de ce côté-là. Et les gens devraient faire pareil. Parce que c'est parce qu'on juge qu'on se retrouve avec l'humanité tarot remplie d'événements de guerre. Voilà. Et s'il y avait moins de jugement de valeur et plus d'amour, comme ce bébé qui regarde la terre et qui se dit c'est beau, j'aimerais bien y aller. Mais j'attends, hein, j'attends encore un peu parce que c'est un peu le merdier encore. J'ai pas encore envie de trop m'incarner là. Mais bon, la terre est jolie, hein, j'aimerais bien y aller. Hein. Voilà, il n'y a pas de jugement de valeur, c'est vraiment le bordel. Hein. Voilà, voilà, voilà. C'est notre bébé qui aimerait s'incarner. Mais je pense que je vais faire honneur au jeu de Karine, que ce soit celui-là ou que ce soit son autre jeu. Je vais raconter une petite histoire. J'espère que sur les jeux, ça m'inspire. Celui-là aussi m'inspire. Cette carte-ci m'inspire énormément. Elle est très jolie. Elle est très très jolie cette carte aussi. Je pense que celle-là... Oh non, elle a été dessinée aussi, je pense. Ouais. Très très beau. On peut dire que c'est... Je sais pas. C'est de la méchanceté, je pense, à ce niveau-là. Si on n'arrive pas à admettre que quelqu'un soit doué, parce qu'on a des divergences d'opinion, c'est méchant. Excusez-moi de le dire. Hein. Bon, mais je vous dis au revoir. J'espère que cette review vous a plu. J'espère que j'ai pas dit de bêtises comme ça. Au moins,
je vais pouvoir la publier parce que j'avais fait des erreurs, mais j'ai mis des erreurs monumentales. Oh là là, quelle honte! Enfin bref. Et puis à un moment donné, je sais pas, je bafouille et tout, j'aime pas du tout ça. Bon, mais je vous dis au revoir à la prochaine. Et la prochaine review, ce sera la suite, c'est-à-dire l'oracle de la connexion mystique. Et comme ça, j'aurai fini. Et jusqu'à la prochaine fois, je vais essayer de tirer des cartes. J'ai une idée, j'ai tiré les cartes, mais bon, j'ai fait des photos, je sais pas ce que j'ai fait. J'ai fabriqué n'importe quoi ce week-end, je suis pas là. Dans ma tête, je sais pas, je suis un peu fatiguée, peut-être il faut que je me repose. Donc j'ai une idée de tirage avec un tarot que j'ai pris, c'est le tarot arthurien qui ira très bien avec les jeux de Karine. Puis de toute façon, elle a joué avec le tarot arthurien. Mais j'ai envie de faire de la... comment on appelle ça? Comment ça s'appelle? euh, euh, dans le livre, quand on tire une carte du livre du tarot arthurien, on va prendre une carte au hasard, il y a des questions de journaling. Donc ce que je vais faire avec les jeux de Karine, et plus celle de Claire, c'est de faire du journaling en fait. Et on va le faire ensemble. On va s'amuser à le faire ensemble. Voilà. Ça peut être rigolo. J'en ai commencé un et c'est pas mal parlant. C'était pour moi, donc ça s'est pas imprimé. Et c'était vraiment, ça collait, mais vachement, quoi. Voilà. Je vous expliquerai quand je le ferai, le journaling. Bon, ben, je vous dis au revoir et à la prochaine. Hein. Bye bye. Enfin, il faut que je trouve la... Voilà. Au revoir. Bye bye.